Roger that. Mesdames et messieurs, bienvenue sur REC. Aujourd'hui, nous allons parler avec messieurs du BDA. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. On va présenter d'abord un petit peu l'équipe. On a ici même Mika. Bonjour. Bonjour. Donc présente-toi. Je suis Mika, 3e année et actuel président du BDA dans la liste de ce vieux con. C'est par direct. Moi je sais pas. Ah bah oui, bah c'est ça qu'il faut, ok. Et Baptiste. Eh bien moi je suis Baptiste, 3e année et président de la future liste BDA avec ce vieux con. D'accord. Et comment elle s'appelle? BDA Armada. BDA Armada. Pourquoi Oui. BDA Armada? Parce qu'on a galéré à trouver un thème en vrai. Et puis parmi une liste de thèmes qu'on avait choisi, celui de la marine était assez cool. On a Celui trouvé de la que marine. que ça permettait de faire pas mal d'événements tournés autour. Là par exemple, casquettes, machin, les activités qu'on a proposées pour la semaine de liste étaient en thématique avec la marine. Et donc on a trouvé qu'on pouvait faire pas mal de trucs autour et donc on a choisi ça. Voilà. Puis après le nom est venu du thème. D'accord. Armada. Au niveau de l'activité la plus populaire au BDA cette année, ça a été quoi? Je pense que ça a été haut la main à Larsen. Larsen? Bah on va revenir sur Larsen après. Et vous pensez faire une activité qui va un peu outrepasser ce que ça fait Larsen? L'idée c'est de reprendre l'Arsène. On voudrait faire en sorte que, ouais, comme les désentés, ça devienne un truc annuel. Et donc, vu le succès de la première édition, on va recommencer. Il y avait combien de personnes sur cette première édition? Il y a eu 170 entrées 170 entrées? 170 Avec combien d'extraits? avec 71 extérieurs. 71 extérieurs? Ouais. Des gens qui sont passés devant ou qui ont entendu du bruit et qui sont rentrés, ou des gens que vous avez teasés par Facebook? Plus des gens qu'on a teasés. Après, il y en a qui se sont ramenés au dernier moment, qui ont été ramenés par des potes, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui passaient devant. Il y a eu... Parce que c'était une péniche, c'était sur le quai, donc les gens il n'y a pas beaucoup de gens qui passent devant. Ok. Et sinon, à part ça, on a eu aussi un partenariat du coup avec une école de cosmétologie. De qui a ramené des cosmétologie? filles. D'accord, donc beaucoup de filles. Plutôt. D'accord. Ça va, c'était bien? Ouais, c'était cool. La musique, c'était comment? La première partie, les concerts étaient géniaux. Ouais. On avait invité 3 groupes qui franchement envoyaient du pâté, c'était lourd. Le DJ, quelques réserves, mais voilà, on peut pas être parfait dès le premier coup. On a quand même réussi à faire en sorte que ça se passe plutôt bien, et puis on a passé une bonne soirée. Ok. Bon bah écoutez, au niveau de la présentation générale du BDA, donc c'est à peu près fait. Donc vous êtes plutôt tourné vers les arts du coup. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Et maintenant on va parler un petit peu plus général. Vous avez un petit mot sur les autres assos. On va commencer par Mika. Sur les autres assos, est-ce que, je sais pas, t'as un petit coup de cœur, un petit coup de gueule, un petit truc? Sur les nouvelles ou sur... Surtout. Je dirais que sur notre promotion du coup, l'asso qui a fait le meilleur parcours c'est le BDA Squad. Parce que on n'a pas grand chose à leur reprocher, voire rien. Sinon, dans les listes à venir, je pense que le BDS aussi peut faire quelque chose, puis le BDA Armada, j'ai confiance en Baptiste. Ok. Et toi Baptiste du coup? Ouais. Pas tellement, non. Non. En vrai, je trouve qu'il y a un manque de motivation dans les assos. Le BDE cette année, voilà, on est une petite liste avec pas beaucoup de gens motivés dedans. C'est chaud à faire tenir. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut continuer à essayer de faire des trucs, quoi. Donc voilà, si c'est le BDS ou nous qui essayons de lancer de plus en plus de trucs pour combler le vide qui va être laissé par un petit BDE. Voilà, à côté, je doute pas qu'ils feront de leur mieux, qu'on fera de notre mieux, parce que je suis dans le BDE aussi, mais... Et du coup ça va pas être un peu compliqué de gérer les deux? Enfin, quelle est ta responsabilité au BDE? Je suis responsable d'Interasso. Responsable Et d'interaction. Donc du coup tu es dans ce qu'on appelle un peu le BG. Je suis pas dans le BGE, officiellement je suis pas dans le BGE. Officiellement, mais t'es quand même un responsable. Je suis Il va y responsable. avoir des responsabilités, et ces responsabilités, tu vas pouvoir les tenir en plus d'être président pour le BDA. En fait, l'avantage de mes responsabilités au BDE, c'est que responsable Interasso, le président du BDE c'est Maxime, je suis président du BDA, président de la DTRE c'est Valentin, président de KPS c'est Derek, c'est tous des bons potes à moi, il y a Junior c'est Arnaud. C'est en fait la majorité des présidents de cette année, de l'année suivante, sont des mecs que je connais très bien depuis la première année, et donc avec lesquels je m'entends bien. Donc le rôle de responsable Interasso va être plus facile à tenir, puisque justement on parle déjà tous les jours ensemble, on entraîne tous les jours ensemble, donc ça facilite beaucoup la tâche.
Après, il reste à gérer avec Mathias et Jérémy pour BDJ et BDS, mais voilà, ça reste une tâche qui n'est pas aussi haute que ça aurait pu l'être les années précédentes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce poste, en plus de la présidence du BDA. J'avais pas l'intention de laisser tomber, et puis c'est ce que j'ai dit, enfin je l'ai toujours dit, le BDA passe avant, quoi. Ok. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à peu près à dire Moi, bon, c'est une question qui revient souvent. Elle vient pas forcément de moi. Moi, vous savez que j'aime toutes les assos. Ouais. Moi, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on attribue le synonyme fragile au BDA? Bah c'est une longue histoire. C'est pas du tout à cause de la personne qui se trouve à ma gauche. C'était un week-end de repérage au colloque avec Rabi, entre autres. Et on était un peu fatigués. On s'était posé dans le salon, ceux qui sont partis au colloque du coup, pour en savoir de quel endroit je parle. Et j'avais commencé à m'endormir. Parce que j'étais un petit peu fatigué. Il s'est foutu de ma gueule là-dessus. C'est parti de là. Et il y a eu un effet de mode. Voilà, et puis il y a un effet de mode autour du fait que, enfin, on est le bureau des arts, les artistes, ça fait un peu genre, voilà, PD. Voilà, exactement. Donc on se fait insulter sur notre sensibilité artistique, c'est petit, mais écoute. Mais c'est important d'avoir des sensibilités. Non, mais puis on les laisse parler, hein, nous, tu sais, on s'en bat la race de leurs insultes. Ok. On va essayer de conclure. Concluons. Voilà. Donc, est-ce que vous vous sentez prêt pour cette année? Carrément. Est-ce que Mika, en tant qu'ancien président du PDA, actuel encore à l'heure du tournage, mais ancien au moment de l'élection de BD Armadage, est-ce que tu penses Armadage. C'est pas C'est Armada, pas oui, bah, Armadage. On n'est pas un BD. Ah oui. Bon. Armadage, je. Est-ce que tu te sens prêt ou pas? Est-ce que tu le sens prêt? Bah, je pense qu'il peut l'être. Mais au pire des cas, il a un BG derrière lui. Ouais, putain. Toi? Non, pas forcément moi. Ouais, pas que- mais il a pas une que- vice-présidente. Ah, je sais pas, t'as dit il a un BG, truc- je dis. Bah, il a une trésorière, une vice-présidente et un secrétaire général aussi. Ouais. Ils sont là pour lui. D'accord. Ok. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Ok. J'ai un PG derrière moi. C'est une porte. Wow! Cécile, tu peux être- Bon, alors, merci à vous. Mais merci à toi. On se retrouve Merci à toi. très bientôt. On va suivre le parcours. Bien sûr. Et puis, merci d'avoir participé. Je t'en prie. Allez, à très bientôt. Petit jeu de rôle, t'as vu? Oh.